à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture au menu du jour. Deux thématiques, théâtre et photographie. On commence sans plus attendre avec une focale sur la 23e exposition annuelle du Photoclub de Gland. Fragment d'ailleurs est à voir du côté des colonnes du collège de Grandchamp du 22 au 31 mars. On a des personnes des photographes qui ont présenté des personnages, des photographes qui ont présenté des paysages, d'autres qui ont fait quelque chose de plus conceptuel. Certains ont fait des superpositions, d'autres ont fait des paysages de nuit, etc. Et chaque fois, c'est un petit morceau de quelque part. On a même un photographe qui a fait des photos de fossiles. Qu'il a coloré un petit peu à sa manière. Et l'avantage de cette année, c'est que c'est une exposition qui est vraiment très diversifiée. Il y a plein de choses différentes et je pense que c'est une chouette expo. Des petits morceaux qui se rassemblent finalement autour de la même passion, la passion de la photo, et ce photoclub de Gland qui tend toujours plus à se professionnaliser malgré le fait que ce soit des amateurs finalement. Oui, disons que grâce à nos séances du lundi, nous avons plusieurs personnes chez nous qui sont de très bons photographes et qui nous donnent des conseils techniques. Donc ils ont à peu près 1 heure pendant laquelle ils nous donnent des conseils par rapport à la façon d'exposer, par rapport à la façon de cadrer, etc. Et effectivement, ça nous permet de nous améliorer. Et là, on a énormément de choses à ce niveau-là. Ces conseils, vous les avez personnellement appliqués dans votre série au cours d'un voyage. Expliquez-nous sur quoi est-ce que vous avez travaillé. Alors moi, je suis allée au Tamine Ladou à Noël il y a 2 ans. Et quand je suis arrivée dans les marchés, je me suis dit, ben voilà, j'ai mon thème. Et j'ai décidé de prendre des personnes dans le marché qui vendaient. Et je trouvais que par leur regard, ils transmettaient quelque chose. Cette exposition, c'est aussi la volonté de confronter les photos au public avec toujours le traditionnel concours. Comment ça se passe ? Oui, alors chaque personne qui vient visiter notre exposition a un droit de vote et ils peuvent voter pour une photo qui leur a particulièrement plu et pour une série. Et à la fin de l'exposition, donc ce sera dimanche 31 mars, nous tirons au sort une personne qui recevra la photographie en grand qui aura été plébiscitée par le public. Le TRAC, troupe théâtrale de Genelier, revient sur les planches de la salle communale de Genelier avec sa nouvelle revue Very Bad TRAC. C'est à voir les 5, 6, 12, 13, 14, 26 et 27 avril. On regarde un extrait et on revient juste après. Tu sais ce qu'on dit ici, les hommes c'est comme le bon vin, ça se bonifie en vieillissant. Oui, à Fribourg c'est pareil. Bah, il n'y a pas de vin à Fribourg. Non, mais il y a du fromage. Et alors ? Alors, les hommes sentent de plus en plus fort en vieillissant, comme le fromage. Tu sais qu'on va débarquer à la Havane ? Oui, les langoustes, les cigares. Et les Américains. Quoi, les Américains? Qu'est-ce qu'ils ont, les Américains? Bah, ils nous trompent, ils cassent la baraque, ils nous disent de fermer la bouche. Oh là là, on vit une époque formidable. Ouais, à Genelier aussi, on a un sacré échantillonnage. Bonjour. Salut. C'est quoi ton magazine? Santé Magazine, le magazine qui vous mène à la vieillesse. Et c'est bien? Je sais pas, je viens juste de commencer. C'est quoi le dossier spécial? Je ne sais pas, je viens juste de commencer. Il y a un test ce mois-ci. Je ne sais pas, je viens juste de commencer. Moi, je lis Top Santé. C'est beaucoup mieux, tu trouves pas? Je ne sais pas, je viens juste de commencer. Eh ben dis donc, tu ne lis pas très vite, toi. Ça dégouline et ça nous coule sous le menton. Comme pour les œufs et les sardines, tous ces aliments, pas question. Des criquets et des sucettes aux fourmis. Et des sucettes aux fourmis. Avec nous 2 invités, Jackie Fourreau et Béatrice Gonkel. Bonjour, bienvenue. Bonjour.
en chœur. Vous avez vu, c'est magnifique, ils sont déjà prêts pour la revue. Jackie Fourreau, cette année, vous nous emmenez donc à Hollywood. Oui, effectivement, parce que la dernière revue, comme vous le savez, on avait été donc approché par un producteur d'Hollywood et on avait gagné donc un concours pour aller donc jouer avec les stars. Et donc effectivement, nous partons donc avec la MGM, enfin pour la MGM à Hollywood et nous évidemment nous prenons un bateau pour traverser, pour aller en croisière jusqu'à l'Amérique. Donc évidemment, ce sera donc une péripétie à travers cette traversée et puis il va se passer plein de choses. Plein de surprises, vous l'aurez compris, ils ne veulent jamais rien dévoiler avant le spectacle. Mais finalement, c'est toujours la même recette, des chansons, des sketchs et des chorégraphies, Béatrice. Oui, tout à fait. Nous avons une chorégraphe qui nous a créé des ballets magnifiques. Et puis, un nouveau décorateur qui nous a fait un décor, on peut voir sur les extraits, vraiment splendide, quoi. Et la troupe continue sa lancée avec des nouvelles chansons. Et voilà. Le TRAC, justement, c'est aussi une grande famille, plus de 44 membres qui font partie du TRAC avec des personnalités différentes. Donc j'imagine, c'est quoi, beaucoup de fêtes et des coups de gueule en famille, Jackie? Oui, effectivement, parce qu'à 44 personnes, c'est évident qu'il y a des gens qui s'entendent mieux que d'autres, effectivement. Alors il y a quelquefois des animosités, mais je pense qu'à la fin, quand on est tous sur scène et qu'on partage ce moment exceptionnel, je crois que c'est vraiment là qu'on retrouve une grande famille. Et puis avec l'orchestre qu'on a aussi en live, parce qu'on est quand même une des troupes qui a justement un orchestre en live, et ça c'est magnifique. Alors heureusement qu'ils sont là aussi pour nous aider, parce que nous ne sommes pas des chanteurs exceptionnels, et heureusement qu'ils sont là pour quelque part freiner ou augmenter, pour nous suivre, ou nous donner des indications pour les suivre. Voilà. Ouais. Mais durant les répétitions, c'est très pro, hein. Pas de place à la rigolade, chacun doit respecter son timing et son rôle. Ça se passe bien dans ces répétitions. Ça se passe très bien. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, avec l'approche de la première, la tension monte et il y a des petites frictions. Mais en général, c'est pas bien méchant, ça dure pas. Et puis chacun dit ce qu'il a à dire. Mais on se tient effectivement au timing qu'on s'est donné pour ces répétitions, parce que c'est très proche, on n'est pas tout à fait prêt, et il faut qu'on soit parfaitement prêt pour la première. Donc vous l'aurez compris, à la maison, ils ont le TRAC en image, c'est ça. Quelle chance on a d'être les anciens du TRAC. Pour une fois, ça fait plaisir d'être des vieux. Non mais dis donc, parle pour toi, moi je suis pas vieux. Reconnais qu'on a de la chance. De la chance, si on s'est qualifié pour participer à Jouer avec les stars à Hollywood, c'est pas de la chance, c'est du talent. Oh, te prends pas pour un héros, ton orgueil te colle à la peau, mais tu n'es qu'un zéro. Nous allons voyager en VIP. Mais ça suffit maintenant, vieille pille, toi-même. Les autres vont bosser sur ce bateau. Ouais, ben il peut bien faire ça pour nous, hein. T'exagères, j'étais pas obligé. Ouais, bon, d'accord, mais comme ça, tout le monde a pu embarquer. Tu te rends compte, tout le TRAC qui se fait embaucher sur ce bateau pour nous payer le voyage. C'est beau, l'esprit de troupe. Depuis son origine, le TRAC, c'est 22 revues. On a vu, ça c'est les anciens du TRAC. Quel dynamisme est-ce qu'il y a justement entre ces anciens et les nouveaux qui arrivent, Jackie? Écoute, c'est ça justement l'avantage de ce genre de troupe, c'est qu'effectivement il y a plein de gens qui ont créé le TRAC, qui ont fondé le TRAC et qui l'ont poursuivi, qui sont toujours là. Et puis on essaie justement par des annonces, par le Conservatoire de Genève et de Nyon, d'essayer de retrouver des jeunes recrues. On l'a vu avec Alessia dans un des sketchs. Et puis effectivement qu'il y a des générations différentes, mais je crois que c'est l'esprit de famille du théâtre, de se retrouver sur scène, la peur de passer sur scène qui fait que ça nous motive tous. Hein. Béatrice, vous avez rejoint justement la troupe en 2016 lors de la revue 2016. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la troupe? Je ne connaissais pas, j'avais déjà fait du théâtre. Et la revue, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que la variété des activités, le chant, la danse, les sketchs, c'était quelque chose qui me tentait. J'ai essayé et j'ai adopté. L'essayer, c'est l'adopter, donc vous l'aurez compris, si on veut s'inscrire au TRAC, c'est possible, Jackie. Surtout, voilà, exactement. Alors écoutez, c'est avec grand plaisir. On a beaucoup besoin de jeunes, parce que des gens d'un certain âge, on en a déjà quelques-uns.
Et des hommes. Et des hommes. Voilà, des- On manque C'est beaucoup l'appel des d'hommes. femmes, on manque d'hommes. Voilà, exactement. Parce que les femmes sont plus courageuses pour venir sur les planches et puis se découvrir une carrière. Enfin, les femmes sont là-dessus plus courageuses. Mais c'est vrai que les hommes hésitent un peu. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a l'avantage de ne pas jouer des pièces en fait écrites. On écrit tout nous-mêmes. On écrit tous nos sketchs, on écrit tous les textes des chansons. Donc c'est vrai que ça demande quand même un travail relativement important. On a commencé, nous, en septembre 2017. Oui. Hein, donc pour commencer à tout écrire avant de... On a mis une bonne année pour écrire tous les sketchs. Donc, Il y en a un qui a particulièrement marqué ce track, c'est Jean-François Sublet, qui était l'un des membres fondateurs. Cette année, il ne sera plus sur les planches puisqu'il quitte le navire. Vous avez peut-être un petit mot pour lui, Béatrice ? Il ne quitte pas vraiment le navire, parce il qu'il reste reste au sein du avec comité, nous ouais. quand même, mais des problèmes de santé l'empêchent de participer à cette revue, mais il le regrette beaucoup. Et il sera avec nous quand même sur la scène, pas par sa présence, mais par l'esprit. Mais il sera dans la salle aussi, puisqu'il va s'occuper de l'entrée, il va s'occuper du bar, donc il sera quand même présent, il ne peut pas s'en passer. Ouais, véritable enfant du village et membre fondateur du track, vous l'aurez compris, nous avons donné la parole à Jean-François Sublet. Une des meilleures revues qu'on a fait, c'était On ira tous au paradis, dont on se foutait un petit peu de la clinique, puisqu'ils ont agrandi les trucs, puis qu'ils ont ouvert un EMS pour les gens un petit peu, des gens aisés, même plus qu'aisés. Jean-François Sublet est un véritable enfant du village. Du fond de son bureau, il revient avec émotion sur ses 45 années de chansons et d'apéros partagés avec la troupe théâtrale de Genelier. Malheureusement, maintenant, je suis obligé de lever le pied. Mais je reste la troupe. Je peux plus monter sur scène, mais je reste actif dans le reste des activités. Pour Jean-François, le track, c'est avant tout une histoire de famille, celle de ses parents, fondateurs du chœur mixte en 1952. C'est comme Mobley que je suis tombé dans la marmite en étant petit. Moi, je donnais la réplique à mes parents quand ils répétaient. Pendant 2-3 ans, j'ai fait souffleur sous la scène pour eux, quoi. Et puis, j'avais 17 ans, je sais pas. À 18 ans, il manquait des acteurs, et puis avec un autre copain de Genelier, on est monté sur scène. C'est alors le début d'une très belle aventure. Dès 1982, la troupe se met à écrire les célèbres revues de Genelier. Malheureusement, le chœur mix s'est dissous en 92 ou 94, je sais plus. Puis en 96, on a dit, l'équipe du théâtre qu'on jouait, on a dit, on continue. Et c'est là qu'on a fondé le track. L'équipe fondateur du track. Avec humour et bienveillance, le track se moque des personnalités locales, suisses et même mondiales. Parler de Clinton, qui était venu à Genève avec comment l'autre président des Russes, là, je sais plus comment, Gorbatchev, là, avait la réunion. On s'est quand même moqué un peu d'eux. Notre but, c'était pas de vexer les gens, c'était de faire un petit peu de piment, comme on dit. Les répliques fusent, la galerie s'amuse, une habitude conviviale qui restera dans les annales. Au total, plus de 200 chansons écrites pour la revue et que Jean-François aime encore fredonner. La Messe catholique, 5e revue, 10, on a fait une douzaine. Douzaine de revues et 200 chansons. Ouais. C'est quand même énorme. Oui. Les marchés de Genelier sont très bien achalandés. On passait en revue les commerces, enfin les commerçants, les gens du village qui vendaient, par exemple. Il y avait le paysan qui vendait du fumier, il y avait l'autre qui vendait du bois, il y avait l'autre qui avait ses fruits et légumes. Je suis parti, je suis revenu, et il n'est plus rien reconnu. Ça, c'était une belle chose. Voilà, une belle histoire qui continuera malgré tout avec le track. Et donc, Very Bad Track à voir les 5, 6, 12, 13, 14, 26 et 27 avril. Jackie et Béatrice, on vous souhaite merde, comme on dit. Exactement. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.
On reste sur les planches, mais cette fois-ci du côté du théâtre de Terre Sainte qui assure son avenir avec une toute nouvelle programmation et un nouveau comité. C'est le partenariat entre le CATS et Evento. Le théâtre de Terre Sainte fait peau neuve. Après plus de 26 années de bénévolat et de loyaux services, le comité d'animation du théâtre et ses fondateurs quittent le navire. Le théâtre n'a pourtant pas signé son arrêt de mort. Gérard Produit, syndic de Copé, a mis sur pied une commission de travail chargée de passer le flambeau et de reconstituer le nouveau comité du CATS, qui sera désormais épaulé par Evento, association connue du milieu culturel pour programmer des salles du côté de Gland, à Grandchamp, mais aussi Genève. Il y avait surtout la volonté de maintenir l'activité qui avait été faite de manière bénévole et remarquable à travers les fondateurs de ce CATS. Et donc, on avait naturellement le souci de pouvoir assurer un avenir à ce théâtre qui compte à peu près 700 abonnés. C'est Evento qui nous semblait être le mieux placé et qui nous a proposé les meilleures garanties et les meilleures offres pour avoir en même temps la continuité, mais en même temps un petit peu les originalités qui remplissaient un petit peu les objectifs que le groupe de travail qui s'était penché sur cette continuité avait un peu fixé. Pour cette saison 2019-2020 dite transitoire, les programmateurs ont décidé de miser sur 8 spectacles, notamment la magnifique pièce aux 5 Molières Edmond, mais aussi du théâtre de boulevard avec le Sommelier et enfin une large page humoristique avec une cuvée d'artistes romans. Absolument, parce qu'on a un potentiel extraordinaire. Basinger, Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat, j'en passe et des meilleurs. Ce sont véritablement des artistes qui ont leur place maintenant dans des grandes salles. Et c'est notre rôle aussi de les encourager et de les présenter au public. C'est un doux mélange, c'est une recette avec un petit peu de surprise, beaucoup d'humour, quelques très rares changements, mais surtout, et c'est le plus important, que ce public soit heureux, qu'il se rende compte que tout continue, que rien n'a changé, qu'il y a une continuité dans ce théâtre de Copé. Et ça, c'est le plus important. Au final, plusieurs objectifs pour le théâtre de Terre Sainte. Assurer la continuité, on l'aura compris, mais aussi rajeunir son public. Ensuite, apporter de la diversité avec du théâtre de boulevard, de l'humour, mais aussi de la musique. Et enfin, la volonté de créer un pont entre les écoles, le théâtre et la scène suisse. C'est le challenge qu'on s'est fixé, puis on espère qu'il fonctionnera. Alors évidemment, cette saison prochaine sera fondamentale et sera un test important, et c'est pour moi peut-être l'occasion de faire un appel à tous les Terre-Saintois et voire même au-delà, à ceux qui s'intéressent au théâtre, de jeter un coup d'œil sur cette programmation, ce d'autant qu'on a gardé les mêmes prix et qu'on a même fait, si je ne veux pas rentrer ici dans le détail, un effort économique pour attirer le public. Quant aux festivités, elles débuteront les 18 et 19 mai avec la célèbre Marie-Thérèse Porcher et un spectacle hors saison. Jackie Fourbeau, vous étiez abonné justement du côté de Terre Sainte. Oui. Est-ce que ça vous donne envie, cette programmation ? Ah oui, c'est clair. C'était vraiment dommage qu'ils aient arrêté. On était copains avec Pierre-Alain Sémoreau, je crois, qui était venu nous aider une année pour faire du son. Et c'est vrai qu'ils ont un programme hétéroclite qui est vraiment très, très sympathique. Et j'ai été abonné plusieurs années. Puis c'est vrai qu'on ne l'était pas la dernière année pour d'autres raisons. Mais je pense qu'effectivement, on y retournera avec grand plaisir. Voilà, toujours plus de culture, toujours plus de théâtre. Merci d'avoir été avec nous. Et puis voilà, le track, n'oubliez pas, en revue. Pour terminer, sortez vos stylos, c'est l'heure de l'agenda. L'Académie internationale des arts propose un concert-atelier le vendredi 22 mars à 20h au Temple de Saint-Georges. À l'issue de la représentation, enfants et adultes sont invités à essayer les instruments sous les conseils des artistes musiciens. Du côté de la partition, Bach, Strauss ou encore Roparts. Enfin, avis aux amateurs, l'école Aïda propose également un tout nouveau cours de flûte de bambou. Toutes les informations sur leur site internet. Du côté de l'élastique citrique, nouveauté également pour les cours. Tout d'abord des workshops aériens corps des tissus les 30 et 31 mars, puis une masterclass de roue les 3, 4 et 5 mai, et enfin toutes les dates de stage au cirque pour les saisons automnales et estivales, mais aussi pour les vacances de Pâques. Toutes les informations là aussi sur le site internet.
Pour terminer, visite du côté du château de Nyon avec la toute nouvelle exposition permanente située dans les combles du château. L'occasion de rentrer dans l'antre magique du grenier d'un musée. Frissons et mystères garantis dès le vendredi 22 mars. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!